Mathieu Biraud, vous êtes responsable du marché de l'agriculture au Crédit Agricole Alpes-Provence. Merci d'être là. Vous êtes venu aujourd'hui avec Vincent Brémond. Vincent, vous êtes vigneron à Beaumont-de-Pertuis. Vous êtes vigneron et céréalier. Vous faites également des céréales. Vous allez nous expliquer tout ça. Merci d'être venu jusqu'à nous, à Avignon. Merci. Mathieu, vous êtes ici, alors évidemment parce que le Crédit Agricole Alpes-Provence est un partenaire historique, même si Medagri n'a que 2 ans, mais on peut parler de partenaire historique du monde agricole en général. Vous soutenez donc le salon Medagri, le salon de l'agriculture méditerranéenne, et vous êtes venu aujourd'hui avec un scoop. C'est la classe, merci. Alors, racontez-nous, on a une nouvelle offre qui sort au Crédit Agricole Alpes-Provence. Alors, plus qu'une offre, moi j'ai tendance à penser que agriculture avec un S de demain, puisque c'est son nom, est un véritable levier de transition agricole que vous venez proposer à vos clients sociétaires. Tout à fait. Et pour comprendre en fait la genèse de cette offre qui s'appelle agriculture au pluriel, c'est un détail important de demain. Je voudrais juste en 2 minutes présenter où en est l'agriculture à aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut faire un petit zoom arrière, se projeter à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale au XXe siècle. Simplement, la France n'était pas autosuffisante à cette époque. Et donc, la CEE s'est créée en 1957. En 1962, elle s'est dotée d'un outil qu'on connaît encore, qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune. Et l'agriculture a été chargée de développer ses rendements pour pouvoir nourrir la France. Voilà. Et en 30 ans, il y a un phénomène de développement extraordinaire qui a été fait. Donc déjà une transition de l'agriculture qui a été très forte, grâce à bien sûr la sélection variétale, grâce à l'organisation des filières, grâce à un essor extraordinaire du machinisme, grâce aussi aux engrais, aux intrants chimiques. L'agriculture s'est développée. La France est devenue autosuffisante et elle est même devenue un des premiers exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires. Voilà. Et puis cette agriculture, alors ah oui, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que là c'est la première partie de l'histoire, elle est jolie. Maintenant, il y a la deuxième. Oui, tout à fait. Ce modèle qu'on a appelé l'agriculture, l'agro-business, est maintenant fortement décrié. On s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un petit peu des côtés négatifs. On a entendu parler au début des problèmes de nitrate en Bretagne il y a 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, il y a un besoin. L'agriculture est appelée. Et en fait, elle n'est pas appelée, elle est sommée même par le mouvement consumériste, par la législation, de vivre une nouvelle transition très importante pour devenir plus respectueuse de l'environnement. Voilà, on lui demande de respecter la qualité de l'eau, la qualité de l'air, d'avoir une alimentation saine, ce qu'on avait déjà, et puis d'avoir un impact en carbone plus léger, etc., etc. Se rajoute aussi le bien-être animal. Donc voilà, une transition très importante, avec souvent, et c'est une grosse difficulté du monde agricole, pas ou peu de solutions alternatives, c'est-à-dire qu'on impose des dates de fin du glyphosate, de fin de tel produit, mais il n'y a pas d'alternative réelle, et pourtant il faut que l'agriculture se débrouille. Donc voilà, l'agriculture aujourd'hui est dans une difficulté majeure. Le Crédit Agricole, vous l'avez dit tout à l'heure, Alpes-Provence est son partenaire historique. Aujourd'hui, sur notre territoire, 7 agriculteurs sur 10 sont clients du Crédit Agricole. Dans les jeunes qui s'installent, 8 à 9 jeunes agriculteurs s'installent avec nous. On se sent une responsabilité importante pour accompagner l'agriculture de notre territoire. Et c'est donc pour ça qu'on a construit une offre bancaire particulière pour aider, voilà, pour les aider dans cette transition. Juste, moi, je me permets de nuancer vos propos, mais moi, je suis très attachée au monde agricole et je tiens quand même à dire que les agriculteurs n'ont pas commencé leur transition agricole à la demande des citoyens. Ça fait quand même longtemps qu'ils se sont emparés de ces questions de gestion de ressources, de l'eau. Les sols, c'est leur outil de travail. Ils se préoccupent de ces questions-là quand même depuis quelques décennies déjà, on peut le dire. Et effectivement, on n'a peut-être pas toutes les solutions ni toutes les alternatives aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'a pas toujours fait les bons choix en termes de recherche aussi, il faut l'avouer. Mais le monde agricole avait déjà quand même bien entamé cette transition. Je ne suis pas sûre que tous les secteurs d'activité, tous les secteurs de l'industrie en France en soient au même niveau que nos agriculteurs aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. On va parler justement d'agriculture biologique, qui est une des voies de la transition environnementale. Elle existe depuis longtemps, effectivement. Nous, on a considéré... Alors, il y a une offre agriculture bio qui est sortie, qui a été lancée par le Crédit Agricole SA en 2019. Ouais. Nous, on a attendu un petit peu. On a voulu être plus ambitieux pour apporter une réponse plus large, et c'est pour ça qu'on lance maintenant cette offre. Le raisonnement était le suivant, il y a plusieurs voies pour assurer une transition environnementale ou agroécologique en agriculture. L'agriculture biologique en est évidemment une, mais on a voulu aussi pousser la haute valeur environnementale, le zéro résidu de pesticides, et puis on y reviendra peut-être dans un prochain plateau, aussi les circuits courts qui sont importants pour l'agriculture. Donc, voilà. Effectivement, vous avez donc pensé une offre globale, je dirais, l'offre agriculture avec un S de demain. Et cette offre, elle consiste en quoi? C'est un package que vous avez créé qui est là pour accompagner donc ces agriculteurs, acteurs de cette transition agricole. Exactement, on va le voir tout à l'heure avec le témoignage de Vincent. Notre offre, c'est une offre bancaire avec, j'allais dire, deux grands volets, un volet financement et un volet encaissement des ventes, pour aider tous les agriculteurs qui se lancent dans une démarche, dans une conversion en agriculture biologique, dans une démarche d'obtention du label HVE ou du label haute valeur zéro environnementale, voilà, de niveau 3. Et du label aussi zéro résidu de pesticides. Donc une offre de financement, écoutez, il y a trois grandes lignes. Vincent nous le dira, en général, quand vous passez en agriculture biologique, vous avez une perte de rendement assez forte. Vous ne pouvez pas utiliser votre label au début, pendant 2 ou 3 ans. Produits valorisés. Voilà, il faut attendre 2 ou 3 ans. Et donc, pendant ce temps, vous avez une perte de trésorerie ou de rentabilité. Et donc, on a mis en place un prêt, ce qu'on appelle BFR, besoin en fonds de roulement, pour injecter de la trésorerie, mais pour des charges d'exploitation, et qui n'est pas à rembourser au bout de 6 mois ou 1 an, mais qui est sur plusieurs années, sur 5 ans, avec un différé d'amortissement de 2 ans, ce qui laisse le temps à l'agriculteur de mettre en place son label et de pouvoir vendre sa production avec cette certification. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'agriculteur a besoin à ce moment-là d'investir souvent dans du matériel, on va en reparler, et donc on réserve des conditions de taux préférentiels, de 0,20 de moins sur le taux et même 0,30 pour les jeunes agriculteurs. Sur notre taux habituel pour l'accompagner dans ses investissements. Et puis, pour un agriculteur qui a obtenu sa labellisation et qui veut vendre sur place, ce qui sera peut-être votre cas, il y a un petit prêt aussi pour lancer une communication particulière avec de quelques milliers d'euros, mais là à taux zéro et sans frais de dossier, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une petite enveloppe, mais qui n'est pas négligeable et qui permet effectivement de commencer sa vente directe sur son exploitation, de commencer à se faire connaître. Donc, trois grands axes, et on en a un quatrième. Alors, l'autre partie, c'est donc l'offre encaissement. Oui. L'idée est de donner aussi une expertise particulière à ces agriculteurs-là. Il y a beaucoup de techniques pour encaisser les flux, prélèvements, carte bancaire, maintenant des smart TPE pour utiliser son smartphone comme terminal de paiement, site internet, enfin vitrine internet, brique de paiement qu'on rajoute sur un site internet pour que ça devienne un site marchand. Voilà, donc on apporte une expertise particulière à l'agriculteur pour qu'il puisse valoriser en circuit court ou en vente directe sa production. On en reparlera peut-être un petit peu plus avec aussi demain. Avec un peu de voilà. solutions pour des ventes en ligne. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que finalement, l'agriculteur aujourd'hui, il n'est pas que agriculteur. On le voit bien, il est chef d'entreprise, donc il doit se soucier de savoir comment il va vendre sa production, comment il va se faire connaître, il faut qu'il fasse de la com, il faut qu'il ait son terminal de carte bancaire et tout. Mais avant ça, il faut aussi qu'il s'occupe de sa production et de ses cultures. Et c'est généralement ce que vous préférez faire, il faut bien l'avouer, non? Vincent, c'est votre cas? Oui. Bon, alors... même si je me sens quand même des fois une âme commerciale, mais c'est vrai que, comme je dis toujours, c'est souvent 5 métiers en un.
Ah oui, c'est impressionnant. Alors vous, en plus, vous avez fait le choix, vous êtes en polyculture puisque vous faites vignes et céréales. En céréales, qu'est-ce que vous avez sur Beaumont-de-Pertuis? Alors on a principalement de l'orge, du blé dur. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et on fait également un petit peu de vesse et tout ce qui est fourrage pour les animaux. Voilà. Pour les animaux, parce que vous avez aussi des animaux? Non, du tout. Non, mais pour d'autres agriculteurs qui en ont besoin. Voilà. D'accord. Vous êtes sur combien d'hectares à Beaumont? Alors moi, je suis sur 90 hectares. Ah oui. Donc une surface relativement conséquente, oui. Ouais. Et donc vous êtes en partie en bio, 65%. Voilà, c'est ça. Donc je suis à peu près 65% de mon exploitation est en agriculture, en conversion d'agriculture biologique, voilà, parce qu'il nous faut 3 ans donc pour avoir le label agriculture biologique. Donc l'ensemble de mes terres céréalières sont en conversion biologique et à peu près un tiers de ma partie viticulture est en bio. Et vous êtes en quelle année Là, je suis en 2e année de conversion. Donc il y a encore une année. J'ai encore une année, voilà. Donc c'est vrai que c'est relativement lourd financièrement parce que c'est vrai, comme disait Mathieu précédemment, on ne peut pas utiliser encore vraiment le label bio pour valoriser notre production. Oui. Donc là, on est plus dans les frais que vraiment dans les recettes. Donc, mais bon, ça fait partie de la démarche. Voilà. Parce qu'on va peut-être quand même le dire, souvent le consommateur se demande pourquoi le bio c'est plus cher, mais parce qu'en fait c'est quand même parce que derrière il y a des coûts de production qui sont environ de 20 à 30% supérieurs au conventionnel, avec donc comme on utilise plus de produits de synthèse, donc la partie on va dire travail mécanique du sol et manuel est augmentée. Donc forcément des coûts de main-d'œuvre, des coûts d'achat qui sont plus importants et pas des moindres parce que ce sont souvent des machines qui coûtent très cher et bon, comme tout le monde le sait, le coût de la main-d'œuvre en France est très cher. Ouais. Oui. Donc là, l'offre. Mathieu veut dire quelque chose. Il y a des coûts de production. Il y a des coûts de production supplémentaires et puis en plus il y a une baisse de rendement qui est très significative. Voilà, sur la partie céréalière, la baisse de rendement est, on peut même parler de, c'est une véritable chute. C'est vrai. Ah oui, mais combien d'années on met pour retrouver, alors peut-être pas le même rendement, j'en sais rien. Là, la question, elle est là, c'est combien d'années? Oui, il nous faut quand même quelques années pour retrouver, au moins, 3, 4, 5 ans pour retrouver une production équivalente. Et même, je pense, après coup, je pense qu'on n'arrivera jamais à retrouver des productions qui seront égales au conventionnel d'antan. Donc oui, ça c'est quand même une problématique. Mais bon, qui dit rendement en moins dit une production de meilleure qualité. Donc pour la partie céréalière, bon, nous déjà dans la zone où je suis, on est déjà sur les tonnages très faibles, donc on est un peu comme on disait le Châteauneuf-du-Pape du blé. mais sur la partie viticole, c'est vrai que les baisses de rendement, les augmentations des coûts, si derrière il n'y a pas de valorisation à la bouteille, et même au-delà de la valorisation à la bouteille, parce que le nerf de la guerre, ça reste le commerce. Il faut arriver à vendre et valoriser son vin à sa juste valeur. Voilà, donc c'est sûr que là, en ce moment, je suis plus dans les frais que dans les recettes. Et alors, assez compliqué. Le blé dur, je fais une petite parenthèse, mais le sujet quand même est assez intéressant. Le blé dur, vous le vendez comment? En cave coopérative. En coopérative. En cave coopérative. Ce ne sont pas des caves coopératives, ce sont des silos coopératifs. Mais donc le prix du blé dur est fixé, c'est pas vous qui le fixez. Le prix, malheureusement, du blé dur est fixé. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'est pas très haut. Donc, la valorisation en bio reste une valeur ajoutée, mais la perte de rendement derrière vient significativement effacer cette plus-value qualitative par une augmentation nette des coûts de production. Oui. Et donc, c'est là qu'intervient le sauveur. C'est sûr que là, l'offre du Crédit Agricole, c'est vrai, rentre pleinement dans cette dynamique-là, de nous apporter un soutien. La difficulté que c'est effectivement, parce que c'est vrai que c'est toujours bien, c'est tant mieux de se convertir. Oui, ça va dans l'air du temps, on va dire. D'aller effectivement dans cette direction-là, mais c'est extrêmement compliqué et donc. Là, sur une offre comme celle du Crédit Agricole, vous allez utiliser les 4 solutions qu'ils vous proposent? À creuser, mais oui, je pense que ça me paraît déjà. Ça vous paraît intéressant. Très concrètement, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, très bien, le besoin en fonds de roulement, parce qu'on a toujours un manque de trésorerie. Ça, c'est une question récurrente d'année en année.
le fait de pouvoir investir et d'avoir les capacités de pouvoir investir. Oui. Voilà, donc c'est sûr que un petit coup de pouce voilà, sur des crédits à taux zéro ou un accompagnement aussi sur la partie commerciale. Voilà, vous parlez tout à l'heure de la partie communication, vente sur Internet, tout ça. Aujourd'hui, c'est clairement inscrit dans l'air du temps. Est-ce que la vente directe, c'est quand même un moyen de pouvoir la vente directe, c'est une bonne chose. Il faut être bien placé. Il faut avoir quand même... soit vous avez la chance d'avoir du tourisme, soit vous avez la chance d'être sur une route passante, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc il faut que j'axais mes efforts sur d'autres réseaux de vente. Et c'est vrai que c'est assez lourd. Comment vous imaginez alors vous allez développer la vente directe Oui, je vais essayer de développer la vente directe, mais ma situation géographique ne me le permet pas beaucoup parce que j'habite dans un tout petit village du Luberon, très peu de passages. Je ne suis pas sur une route commerçante, donc c'est assez... Et la vente les frais fixes d'avoir un caveau sont très lourds. C'est très lourd. Ouais. Alors, parce que il y a la vente directe au sens... Pardon, Magali. Non, il y a la vente directe au sens de la vente de proximité immédiate, un magasin de producteurs, etc. Mais il y a aussi la vente en circuit court pour éviter X intermédiaires. Et ça, des solutions, effectivement, dans notre offre, vous permettront de vous accompagner avec un site internet, des encaissements par internet. Site internet marchand en temps de Covid, moi c'est ce qui m'a sauvé l'année dernière. Voilà. J'ai vendu quasiment l'intégralité de ma production sur des personnes qui vendaient en ligne. Soit à l'export ou sur le marché national. C'est la grande leçon, je crois qu'on aura tous retenu, en tout cas dans le monde agricole, au moment du confinement, c'est qu'effectivement les consommateurs étaient très demandeurs d'acheter directement aux agriculteurs. Pour certains, ils ont découvert qu'on avait des agriculteurs dans la région, donc ça a été quand même une grande révélation. Maintenant, il va s'agir de conserver cet élan-là, parce que post-confinement, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas tous restés fidèles au rendez-vous. C'est pour ça que le Crédit Agricole vous a dit, là, il faut vraiment qu'on accompagne les agriculteurs sur cette histoire de vente en ligne, parce que c'est vrai que comment on fait pour vendre, il faut un outil de paiement qui soit sécurisé, il faut que l'agriculteur puisse faire, il a déjà beaucoup de boulot, mais que ce soit simple pour lui, pour sa comptabilité. Qu'est-ce que vous proposez ? Mais en fait, le point de départ, c'est le constat effectivement qu'on a une agriculture dans notre territoire qui se porte plutôt bien par rapport à beaucoup d'autres endroits en France. Et elle a deux caractéristiques, entre autres. Cette agriculture, c'est que déjà, on a opéré une transition en bio et dans différents signes de qualité très importantes. Voilà. La région, nos 3 départements sont les premiers en pourcentage de surface agricole utile déjà convertie ou en cours de conversion en bio, entre 25 et 30% des surfaces, alors que la France est à 10% à peine. Voilà. Et puis on a aussi des circuits courts qui sont près de 2 fois supérieurs à la moyenne nationale. Voilà, donc c'est un moyen déjà de répondre à la demande du consommateur et sur les produits de qualité et respectueux de l'environnement. Et puis aussi de capter un petit peu plus de valeur ajoutée en vendant en direct ou en proximité pour compenser les surcoûts liés à cette démarche qui est coûteuse pour l'agriculteur. Est-ce que vous continuez à avoir la foi, Vincent ? Je veux dire, est-ce que vous continuez à penser que c'était le bon choix de se convertir ? Oui, complètement. Je suis très motivé dans ma démarche. Je trouve que c'est une démarche d'avenir. Que ce serait totalement, pour ma génération, je suis relativement assez jeune. Mais oui, complètement. C'est-à-dire, c'est quoi, jeune, comment ? Je suis 30, j'ai sur mes 34 ans là. D'accord. Voilà, et vous êtes donc fils d'agriculteur. Je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Et oui, c'est... Et ça, c'était donc la conversion en bio. Vos parents avaient initié déjà le mouvement avant vous ? Non, pas du tout. On était ce qu'on appelait à l'époque la lutte raisonnée. Oui. Donc, ce qui est anciennement HVE. On va dire que le HVE a poussé un petit peu plus la lutte raisonnée avec un logo, avec une visibilité beaucoup plus présente. Mais oui, je vois l'avenir quand même plutôt du bon œil. Du bon œil. Oui. Et vos cultures s'en portent bien, mieux ? Les cultures s'en portent mieux, forcément. Quand on met beaucoup moins de produits de synthèse dans nos champs, c'est que mieux que pour la vie de nos sols, pour notre santé à nous, parce qu'il y a notre santé à nous quand même qui prime beaucoup. En utilisant beaucoup de produits de synthèse comme ça, on s'expose quand même pas mal. Et puis non, le bio, moi, pour mes enfants. Et puis je trouve qu'il y a un rapport du coup à la...
pour moi, en tant que vigneron, à la vigne qui est beaucoup plus présent. C'est toujours un plaisir de rentrer dans mes vignes. J'ai une observation qui est beaucoup plus complète. Et il y a un rapport à l'agriculture qui est nettement plus, je trouve, qui a du sens, quoi. Voilà, tout simplement. C'est important. Voilà. Oui, c'est tout. Bravo en tout cas, parce que c'est courageux, on le voit, hein, de se lancer dans cette démarche. On a besoin effectivement d'accompagner les agriculteurs sur cette conversion. Il ne faut pas croire que c'est facile et que tout ça se fait en un jour. Alors pour ça, on peut déjà faire un geste simple, c'est boire le vin de Vincent. Moi, c'est ce que je propose. Ça s'appelle Vignoble Mont-Tabor. C'est donc à Beaumont de Pertuis. Votre vin, on le trouve où si on veut en boire là ? Là, tout de suite, vous n'en avez pas amené, j'imagine. Non, j'en ai pas amené, désolé. Alors, où on le trouve pas mal sur la région marseillaise, Aix-Marseille. Et là, aujourd'hui, je suis beaucoup implanté à l'export. Voilà, sur les marchés, oui. Laissez-nous notre vin ici. Oui, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. On a une région aussi qui a une pression au niveau du vin qui est assez forte. Ouais. Donc, il faut arriver à se démarquer. Voilà, j'ai créé mon domaine que l'année dernière. Donc, voilà, petit à petit. On va le chercher. Hein, on va le chercher, on va le trouver, on va le goûter. On vous dira. Vignoble Mont-Tabor. Merci beaucoup, Vincent Brémond, d'être venu sur Medagri. Mathieu, nous aurons l'occasion de nous revoir puisqu'on va reparler de cette offre à plusieurs reprises. Il faut quand même juste dire une chose, c'est que vous êtes les premiers, first in the world, avec l'offre agriculture avec un S de demain. Voilà, plus qu'une offre de financement, un vrai levier d'encouragement à la transition agricole pour une agriculture plus écologique, on peut le dire. C'est plus un gros mot de dire ça. Non, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Magali. Merci, à bientôt. Au revoir.